Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film qui est inspiré de faits réels, mais avant de commencer la critique, j'ai une question à vous poser. Jusqu'où se situe la vérité? Ce film qui mélange suspense, humour et histoire vraie, c'est Good News, sorti sur Netflix en 2025. Réalisé par Byung Sung-yeon, le même réalisateur qui a fait Sans pitié et Kill Bok-soon. Un cinéaste souvent inspiré par des faits réels, mais qui adore les tordre pour en faire des fables sociales. Alors au casting, on retrouve Hong Kyung, qu'on a vu dans Lost in Starlight et Revenant, et Sol Kyung-gu, qu'on a adoré dans The Book of Fish et Normal Family. Mais alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit résumé du film. On est le 31 mars 1970. Un vol japonais reliant Tokyo Haneda à Fukuoka est détourné par des pirates de l'air qui forcent le pilote à se diriger vers Pyongyang. Sauf que, coup de théâtre, un stratège coréen un peu mégalo, persuadé de pouvoir sauver la situation, invente un plan complètement délirant pour faire atterrir l'avion à Séoul sans que personne ne s'en rende compte. Et là, tout s'emballe. Les ministres, les agents secrets, la presse, tout le monde veut tirer la couverture à soi. On navigue entre le drame historique et la satire politique. Franchement, Good News, c'est un ovni. C'est drôle, c'est tendu, c'est absurde et en même temps c'est super bien fait. J'ai eu l'impression de voir un croisement entre Catch Me If You Can et Parasite dans les années 70. Tout d'abord, j'ai vraiment adoré les décors et les costumes, tout ce qui nous rappelle les années 70 en Corée. Les vieilles berlines, le poste de radio, les costumes couleur moutarde. On sent qu'il y a un vrai travail de reconstitution, mais sans tomber dans la caricature. Et puis il y a le rythme. Même si le film est un peu long, il perd jamais son souffle. Il alterne bien entre humour absurde, tension politique et émotion sincère. Ce que le réalisateur a réussi à faire, c'est ce double ton. On rit de la bêtise des autorités, mais en même temps on ressent la peur, la parano et l'époque de la guerre froide entre les deux Corées. Ce film nous parle d'une chose très coréenne, la fierté nationale. Parfois un peu excessive, mais toujours avec ce second degré qu'on adore retrouver dans le cinéma coréen. C'est aussi une satire sur la communication politique, ou comment une bonne nouvelle peut être fabriquée, déformée, voire même instrumentalisée, tout ça pour sauver la face. D'ailleurs, le titre Good News, c'est vraiment ironique, parce que la bonne nouvelle, c'est surtout un mensonge bien emballé. Alors, pour répondre à la question du début, où se situe la vérité? Eh bien, c'est simple, la vérité dépend de qui raconte l'histoire. Good News montre à quel point les gouvernements, les médias, voire même les individus, manipulent la réalité pour se donner le beau rôle. Ce n'est pas un film sur un détournement d'avion, mais plutôt sur la manipulation d'informations. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que ce film est très moderne, parce que c'est arrivé en 1970, mais ça pourrait très bien arriver à notre époque actuelle. Ce qui est drôle, c'est que le film a été tourné dans plusieurs lieux emblématiques de Corée, notamment à Daegu, où une partie de l'aéroport a été recréée, et dans un vieux hangar militaire de Songnam, transformé en décor d'époque. Petite anecdote également, la production a eu accès aux archives japonaises pour recréer les uniformes, les logos d'époque, ainsi que la voix qu'on entend dans l'avion, traduit en japonais d'origine. D'ailleurs, le réalisateur a confié en interview que son but n'était pas de montrer la vérité, mais comment chaque pays fabriquait sa propre vérité. En conclusion, Good News, c'est un film intelligent, drôle, parfois un peu fou, mais qui montre encore une fois que les réalisateurs coréens savent mélanger les genres comme personne. Alors si vous aimez les films historiques, les intrigues politiques un peu tordues et les reconstitutions années 70, honnêtement foncez, vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire jusqu'où on peut aller pour faire passer une bonne nouvelle. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite, comme toujours, pour une prochaine vidéo. 감사합니다.